Il y a un sage proverbe, ne crache pas contre le vent. Près de 20 ans se sont écoulés depuis que les médias ont lancé un mensonge monstrueux. À la télévision, Pimenov a été le premier à exprimer cette fausse information dans l'émission de l'Homme et la Loi. Nombreux journalistes et blogueurs ont ensuite repris ces informations sans les vérifier ni réfléchir aux conséquences pour eux-mêmes. Profitant du fait que pour toute personne, un acte terroriste est un sujet douloureux, les médias utilisent des méthodes spéciales de présentation de matériel basé sur la psychologie de la perception du spectateur. Ces techniques permettent de calomnier, condamner, déplaire aux auditeurs et téléspectateurs, etc. Le texte et le matériel sont construits de telle manière que par conséquent, le percepteur d'une impression négative de la personne en question. Les faits sont déformés et présentés sous un jour tel qu'ils provoquent une attitude inadéquate vis-à-vis de la situation réelle des affaires, ainsi que de l'imposition d'une perception émotionnelle, de l'information bénéfique à la partie influente. Les signes de manipulation cachés dans les publications, entre autres, sont la fragmentation d'une image factuelle holistique, le retrait du contexte, le mélange d'informations et d'opinions, la couverture avec autorité, l'activation des stéréotypes. Toutes ces méthodes sont encore utilisées aujourd'hui car, entre autres, elles manipulent activement la conscience de masse. La calomnie est diffusée sous une forme négative et désobligeante selon laquelle Grabovoi et ses partisans se trouveraient à Beslan, auraient pris de l'argent et auraient promis de ressusciter les enfants tués lors d'une attaque terroriste. Les maires de Beslan ont fait de nombreuses déclarations, ont donné des interviews disant que rien de tel ne s'était produit, que c'était un vil mensonge. Des lettres de défense du scientifique Grigory Grabovoi ont été envoyées par des maires et des habitants de Beslan au président du tribunal municipal de Moscou, au rédacteur en chef du journal Izvestia, V. Mamontov, et au commissaire aux droits de l'homme de la Fédération de Russie, Lukan, et le procureur général de la Fédération de Russie, Tchaïka. Extrait d'une lettre datée du 12 avril 2006 de la présidente du comité maire de Beslan, Madame Dudieva, au commissaire aux droits de l'homme de la Fédération de Russie, Lukan. Et je cite: « Personne ne nous a jamais pris d'argent. De plus, si la fondation Grabovoi en avait l'opportunité, elle payait nos déplacements et notre hébergement. Mais le média, en particulier les journaux Izvestia et Komsomolskaya Pravda, l'émission télévisée L'Homme et la Loi, avaient mal informé toute la population de Russie et du monde, donnant des informations fausses et calomnieuses sur Grabovoi, selon lesquelles il y avait pris de l'argent au maire de Beslan, leur promettant de ressusciter leurs enfants. C'est un mensonge ignoble. Pourquoi les médias continuent-ils à mentir même maintenant, alors que nous avons déjà déclaré à plusieurs reprises que personne ne nous avait pris d'argent? Pourquoi les médias et la télévision privent-ils les gens de leurs droits légaux de connaître la vraie information? Pourquoi une personne honnête et décente, un scientifique de renommée mondiale, avec un don de clairvoyance et grâce à cela faisant des prédictions et sauvant des gens, est-elle calomniée et emprisonnée? » Fin de la citation. Ces appels et lettres sont accessibles au public sur l'internet site drug.ru. Extrait de l'interview de la présidente du comité maire de Beslan, Madame Dudieva, filmée par les chaînes de télévision centrales dans les bâtiments du tribunal municipal de Moscou
le 15 octobre 2008. Et je cite. Et maintenant, je tiens à dire que Grigori Petrovitch Grabovoi n'avait jamais visité l'Islam, n'avait jamais promis de ressusciter nos enfants. Et je tiens à dire que cette affaire éclatée avec l'utilisation, ou devrais-je dire, avec l'implication des événements de l'Islam est très honteuse pour la Russie et pour l'ensemble du système judiciaire. C'est honteux pour le bureau du procureur. Je tiens à répéter ceci une fois de plus, à la connaissance de tous, qu'il s'agit d'une vile calomnie. C'est très honteuse, très dégoûtant d'accuser une personne, de mélanger tout cela avec les événements de Beslan. Fin de la citation. Aucune chaîne de télévision n'a diffusé cette interview à la télévision. Derrière quel verrou se cache cet enregistrement vidéo pour ne pas tourmenter la conscience? Ce fragment de l'interview est dans le domaine public depuis le 22 octobre 2008. Mais certains médias et blogueurs, à la recherche de sensations et d'un grand nombre de vues, ne veulent pas se plonger dans l'essence de ce qui se passe. Voyons qu'ils essaient de calomnier et d'humilier. Scientifique, docteur en sciences physiques et mathématiques, docteur en sciences techniques Grigori Petrovitch Grabovoi. Tous les documents et diplômes de Grigori Grabovoi ont été examinés par le tribunal en 2008. Le tribunal a conclu que Grabovoi avait une formation supérieure, des titres et diplômes universitaires, ainsi que des inventions brevetées. Le tribunal a reconnu la légitimité des diplômes et des brevets et, par conséquent, par préjudice, les documents de Grabovoi doivent être reconnus sans preuve par tous les fonctionnaires et agences gouvernementales. En plus des développements scientifiques et des découvertes qu'il dirige pour sauver les gens, Grabovoi a des capacités uniques de contrôle de la clairvoyance et de la prévision. Il donne des prévisions, d'avertissements, de contrôles précises, ce qui prouve le plus haut niveau de ses capacités extrasensorielles au monde pour recevoir des informations précises. Ceci est confirmé par le premier volume de recueil de protocoles et de témoignages, La pratique du contrôle, le chemin du salut, publié en 1995 par la maison d'édition Soplichatznot. Le premier volume contient des protocoles et des témoignages des pilotes d'essai, ingénieurs, managers de différents grades, commissions, y compris internationales, que toutes les provisions de Grabovoi ont été confirmées à 100%. En particulier, il existe des témoignages écrits et vidéo où les pilotes confirment que leur vie a été sauvée grâce aux prévisions correctes de Grabovoi. Les deuxième et troisième volumes de la collection La pratique du contrôle, la voie du salut, contiennent des témoignages de personnes qui confirment les capacités de Grabovoi dans divers domaines d'application. Diagnostic de machines, sauvetage des accidents, description des événements de différentes époques, contrôle des événements, matérialisation, téléportation, aide au rétablissement de la santé. Ces témoignages ont été écrits par de vraies personnes dont beaucoup sont encore en vie et peuvent confirmer leurs paroles. Prévenir une catastrophe d'ampleur universelle. Les armes nucléaires et l'énergie nucléaire représentent un énorme danger pour toute la civilisation. La situation actuelle est extrêmement grave, et pas seulement à cause des énormes stocks d'armes nucléaires. Les centrales nucléaires constituent également une menace mortelle. En 1997, une catastrophe
d'ampleur universelle a été évité à la centrale nucléaire de Kozloduy en Bulgarie. Cela a été rapporté dans Rossiyskaya Gazeta numéro 18, 1818, créé par le gouvernement russe le 30 janvier 1998, sous le titre « Sensation tranquille ». Un article « Les catastrophes pour demain sont annulées » a été publié dans ce journal. Les défauts identifiés par Grabovoi étaient dangereux car les couches souterraines sous la centrale nucléaire sont caractérisées par une conductivité électrique accrue. Et si l'énergie de l'explosion dans l'entonnoir résultant devenait profonde, alors un puissant drain atomique pourrait apparaître à cet endroit de la Terre. Un tel aspirateur attirait l'atmosphère de la planète dans l'événement résultant. Selon les calculs de la commission de scientifiques d'ici 2000, ce ruissellement aurait pu disperser la planète dans un nuage de poussière et il aurait été impossible d'arrêter le processus destructeur avec des astuces techniques. Ceux qui répandent la calomnie. Pensez-y. Il a sauvé tous les habitants de la planète Terre. Il a tout sauvé sur la Terre, la planète entière. Ce n'est qu'un fait fort sur la cellule de la planète. Grabovoi utilise la voyance dans sa pratique. C'est une technologie irrationnelle. Dans son livre « Résurrection des hommes et la vie éternelle est désormais notre réalité », il écrit, et je cite, « Avec l'aide de la clairvoyance, j'ai déjà empêché de nombreuses catastrophes de caractère mondial. Ces catastrophes n'auraient pu être évitées par aucun autre moyen. Elles n'auraient pas pu être évitées par les méthodes et les moyens de la science orthodoxe. Par conséquent, comme le disent les faits, sont les technologies irrationnelles telles que la voyance, la matérialisation et la dématérialisation, la téléportation et d'autres qui sont véritablement scientifiques, mais surtout bien sûr, c'est la résurrection. Résurrection des personnes est généralement la restauration de tout objet. Ce sont ces technologies qui sont vraiment scientifiques. C'est la réalité. Grégory Grabovoi a créé le livre Résurrection en 2000-2001. Cette phrase, avec l'aide de la voyance, j'ai déjà empêché de nombreuses catastrophes de caractère mondial. C'est tellement grandiose et si modeste. Vous comprenez que ce ne sont pas que des mots. Ces capacités sont prouvées, confirmées par des documents, et en particulier par de nombreux témoignages vidéo de personnes, de vraies personnes qui ont travaillé avec lui ou se sont tournées vers lui pour obtenir de l'aide. Les gens vivent et ne réalisent même pas de combien de problèmes Grigori Petrovitch les a sauvés. En mars 2007, la journaliste Larisa Bochanova a interviewé Marina Lavrentievna Popovitch, pilote d'essai de première classe, colonel ingénieur. Avec quelle chaleur et quel respect Madame Popovitch a parlé de Grabovoi. Elle a confirmé dans son interview que Grabovoi avait sauvé à plusieurs reprises des avions et du matériel de catastrophe, avait parlé de ces développements utilisés dans les aéroports pour prévenir les attaques terroristes. Et aussi, dans cette interview, elle a parlé du fait qu'elle et Grabovoi ont discuté du problème de menace cosmique pour la planète. La phrase a été dite. Les gens ne comprennent pas la globalité des problèmes existants. Combien de temps s'est écoulé depuis? Combien de désastres et de catastrophes il a sauvé la Terre entière au cours de ces années. Grégory Grabovoi
est la fierté de notre pays. Il devrait être protégé. Il devrait disposer de meilleurs laboratoires et usines afin qu'il puisse mettre en œuvre ces développements pour sauver l'humanité entière, la Terre entière. Peut-être que les gens apprendront encore certains faits dont elles saluent. Mais l'essentiel n'est pas d'enregistrer des informations négatives. Il ne le fait pas pour des récompenses. Bien que je pense que l'humanité reconnaissante mettra encore de nombreux monuments en son honneur. Mais pour l'instant, certains médias et auteurs de chaînes sur Zen, YouTube, etc. sont consciemment et délibérément engagés dans la calomnie, qui est systématique, a le caractère de harcèlement et sert en fait d'arme d'information. En raison de la distorsion des circonstances réelles, la désinformation et l'intimidation des personnes qui pourraient utiliser les technologies antiterroristes de Grabovoi se produisent. Le 20 mars 2006, conformément aux actes juridiques en vigueur, Grigori Petrovich Grabovoi, l'auteur des technologies de prévision préventive et de développement sûr, enregistré à l'ONU et protégé par des brevets, méthodes de prévention des catastrophes et dispositifs pour sa réalisation, et de systèmes de transfert d'informations pratiquement confirmés par des milliers de protocoles documentaires envoyés aux dirigeants de tous les pays du monde, ainsi qu'à toutes les personnes intéressées, une offre ouverte de transférer gratuitement les technologies antiterroristes des enseignements de Grigori Grabovoi dans tous les pays du monde. Le même jour, le 20 mars 2006, une procédure pénale a été engagée contre lui. La calomnie est une infraction pénale. Il s'agit d'une infraction au sens de l'article 128.1 du Code pénal de la Fédération de Russie. Calomnie. Les actes visant à inciter à la haine ou à l'inimité, ainsi qu'humilier la dignité d'une personne ou d'un groupe de personnes sur la base de leur attitude envers la religion, ainsi que leur appartenance à tout groupe social, commis publiquement ou en utilisant les médias ou les réseaux d'information et de télécommunications, y compris Internet, sont punis d'une amende à une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 5 ans, telle que modifiée par la loi fédérale du 6 juillet 2016, numéro 315 FZ. Selon l'article 282 du Code pénal de la Fédération de Russie. Mais en plus de la société, ces lois que les gens ont inventées, il y a aussi d'autres lois, les lois fondamentales du monde, et vous ne pourrez pas les contourner. Dans sa conférence, les enseignements de Grigori Grabovoi sur Dieu, le système d'information d'action. Le scientifique Grigori Petrovich Grabovoi parle d'un fait très important que tout le monde doit comprendre. Et je cite, « Tout événement négatif ou message maléfique dans l'environnement extérieur, il vous revient toujours, cependant, sous une forme transformée, comme dans un plan dispersé d'un plan de gestion générale. Par conséquent, il s'avère qu'il n'y a aucun sens à la manifestation d'une action négative parce que l'action initialement est bien par exemple présentée comme potentiellement destructrice, se répand encore sur l'auteur de cette action dans un plan destructeur, c'est-à-dire qu'il sera obligé de se battre avec lui-même. Autrement dit, quoi qu'une personne fasse, tout lui reviendra.
Pour que ce soit encore plus clair, je vais donner un exemple sur le proverbe sur le vent, qui sert d'allégorie ici. Il y a un vent doux et chaud, mais il y a aussi un ouragan. Alors, pourquoi crachez-vous contre le vent? N'espérez pas que cela ne vous affectera pas. Vous devrez répondre de vos calomnies.